Écoute ceci attentivement. Si tu traverses en ce moment une période difficile, si tu sens qu'il y a des combats invisibles autour de ta vie, si tu as l'impression que certaines portes restent fermées malgré tes efforts, alors cette prière n'est pas arrivée par hasard devant toi. Car le sang qui a coulé sur la croix n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une puissance vivante. Une puissance qui purifie, délivre, restaure et transforme les vies. Et aujourd'hui, nous allons invoquer ce sang puissant sur ta vie. Oui, le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Le sang qui efface les fautes. Le sang qui brise les chaînes invisibles. Le sang qui protège contre les attaques de l'ennemi. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que ton cœur est lourd. Peut-être que tu luttes avec le péché. Peut-être que tu te sens fatigué spirituellement. Peut-être même que tu as l'impression que Dieu est loin. Mais écoute bien ceci. Le sang de la croix peut transformer ta vie dès aujourd'hui. Alors ne pars pas. Reste dans cette prière jusqu'à la fin. Car ce moment pourrait devenir un tournant spirituel pour ta vie. Ferme les yeux si tu le peux. Ouvre ton cœur. Et prépare-toi à invoquer le sang puissant. Thé de Jésus. Bienvenue à toi. Bienvenue sur Feu Spirituel. Une communauté de foi. Une communauté de prière. Une communauté de victoire dans le sang puissant de Jésus-Christ. Ici, nous croyons que la prière change les situations. La prière restaure les vies. Et le sang de Jésus a encore le pouvoir de transformer les cœurs aujourd'hui. Si tu crois à la puissance de Dieu, alors écris maintenant dans les commentaires. Le sang de Jésus me couvre. C'est une déclaration de foi. Et si cette prière peut bénir quelqu'un autour de toi, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de prière aujourd'hui. Et si tu veux rejoindre cette communauté de prière, abonne-toi à Feu Spirituel, afin que chaque jour nous puissions chercher Dieu ensemble et remporter des victoires spirituelles. Maintenant, prends un instant, respire profondément, mets de côté les distractions et place ton cœur devant Dieu, parce que dans quelques instants, nous allons invoquer le sang qui a coulé à la croix, le sang qui purifie l'âme, le sang qui brise les malédictions, le sang qui ouvre les portes fermées. Et pendant cette prière, je crois de tout mon cœur que Dieu va toucher ta vie. Alors prépare-toi, car nous allons entrer maintenant dans la première partie de cette prière puissante. Père Céleste, en cet instant précis, nous nous approchons de toi avec humilité. Nous ne venons pas avec nos mérites. Nous ne venons pas avec notre justice. Mais nous venons à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé sur la croix. Ce sang qui a été versé pour nous. Ce sang qui parle encore aujourd'hui devant ton trône. Seigneur, ta parole déclare dans Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Alors aujourd'hui, Père, nous invoquons ce sang sur nos vies. Seigneur, tu vois celui ou celle qui écoute cette prière maintenant. Tu connais son histoire. Tu connais les batailles qu'il traverse. Tu connais les blessures qu'il porte. Tu connais les combats invisibles qui se déroulent dans sa vie. Peut-être qu'il y a des fautes du passé. Peut-être qu'il y a des regrets. Peut-être qu'il y a des erreurs qui pèsent encore sur le cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous croyons à la puissance du sang de Jésus. Car il est écrit dans 1 Jean 1, verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pas de certains péchés, mais de tout péché. Alors maintenant, Seigneur, par la foi, nous plaçons nos vies sous la puissance de ce sang. Que le sang de Jésus lave nos pensées. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs. Que le sang de Jésus brise toute accusation de l'ennemi. Car l'ennemi aime rappeler les fautes du passé. Il murmure. Tu n'es pas digne. Dieu ne t'écoutera pas. Tu es trop loin pour être restauré. Mais aujourd'hui, nous déclarons que le sang de Jésus parle plus fort que toutes les accusations. Seigneur, si quelqu'un écoute cette prière et se sent coupable, si quelqu'un écoute cette prière et pense qu'il est trop brisé, je prie maintenant que ton amour le touche. Car la croix n'était pas pour les parfaits. La croix était pour ceux qui avaient besoin de grâce. La croix était pour ceux qui avaient besoin de pardon. La croix était pour ceux qui avaient besoin d'une nouvelle vie. Alors Père, par la puissance du sang de Jésus, nous renonçons maintenant à tout péché. Nous renonçons à toute honte. Nous renonçons à toute condamnation. Et nous recevons ta grâce. Nous recevons ton pardon. Nous recevons ta restauration. Maintenant, si tu écoutes cette prière, je veux que tu participes dans la foi. Écris dans les commentaires. Le sang de Jésus me purifie. Oui,
Déclare-le avec foi. Parce que lorsque nous confessons avec notre bouche, la foi agit dans notre vie. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière. Que le sang de Jésus couvre leur maison. Que le sang de Jésus couvre leur famille. Que le sang de Jésus couvre leurs enfants. Que le sang de Jésus couvre leurs projets. Que le sang de Jésus couvre leur avenir. Comme tu l'as fait en Égypte, lorsque le sang était sur les portes, et que la destruction ne pouvait pas entrer. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous plaçons le sang de Jésus sur nos vies. Et nous déclarons, aucun mal ne nous atteindra. Aucune attaque ne triomphera. Aucune arme formée contre nous ne réussira. Parce que le sang de Jésus parle pour nous. Seigneur, purifie maintenant nos pensées. Certaines personnes vivent avec des pensées lourdes. Des pensées de peur. Des pensées d'échec. Des pensées d'abandon. Mais aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, nous déclarons que ces pensées doivent partir. Que la paix de Dieu remplisse les cœurs. Que la lumière de Dieu chasse les ténèbres. Père céleste, que ton Esprit Saint visite maintenant chaque auditeur. Qu'il sente ta présence. Qu'il sente ton amour. Qu'il sente que tu es là, avec eux. Car tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Dieu proche. Un Dieu qui écoute. Un Dieu qui restaure. Un Dieu qui relève. Et Seigneur, pendant que cette prière continue, je prie que ton feu spirituel commence déjà à agir. Que des cœurs soient libérés. Que des vies soient transformées. Que des chaînes commencent à tomber. Parce que le sang de Jésus n'a jamais perdu sa puissance. Seigneur, nous entrons maintenant plus profondément dans cette prière. Et nous croyons que ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, nous continuons cette prière dans ta présence. Car nous savons que lorsque nous invoquons le sang de Jésus, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Les ténèbres reculent, les accusations tombent, et la lumière de Dieu commence à briller. Seigneur, ta parole déclare dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Aujourd'hui, Père, nous nous levons dans cette victoire, pas par notre force, pas par notre intelligence, mais par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, tu vois les combats invisibles que traversent certaines personnes. Certains luttent contre des oppressions. Certains vivent des attaques dans leurs pensées. Certains sentent qu'il y a des blocages inexplicables dans leur vie. Des portes qui se ferment. Des projets qui échouent. Des cycles de problèmes qui semblent ne jamais finir. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que le sang de Jésus parle pour nous. Alors maintenant, Père, nous plaçons le sang de Jésus comme une protection autour de nos vies. Que ce sang entoure nos maisons. Que ce sang entoure nos familles. Que ce sang entoure nos enfants. Que ce sang entoure nos projets. Que ce sang entoure notre avenir. Seigneur, là où l'ennemi voulait semer la peur, nous déclarons maintenant la paix de Dieu. Là où l'ennemi voulait semer la confusion, nous déclarons la clarté de Dieu. Là où l'ennemi voulait semer l'échec, nous déclarons la victoire en Jésus-Christ. Père céleste, nous proclamons que le sang de Jésus est une barrière spirituelle. Une barrière que les ténèbres ne peuvent pas franchir. Une barrière que les attaques ne peuvent pas traverser. Une barrière que l'ennemi ne peut pas briser. Seigneur, ta parole déclare dans Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Aujourd'hui, nous nous cachons sous cette protection. Nous nous réfugions sous la puissance de ton sang. Et nous déclarons que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Peut-être que quelqu'un qui écoute cette prière traverse une saison difficile. Peut-être qu'il y a des luttes dans la famille. Peut-être qu'il y a des difficultés financières. Peut-être qu'il y a des inquiétudes pour l'avenir. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, tu n'es pas abandonné. Le sang de Jésus parle pour toi. Maintenant, si tu crois à cette prière, je t'invite à faire un acte de foi. Écris dans les commentaires. Le sang de Jésus me protège. Oui, déclare-le avec foi. Parce que lorsque nous proclamons la vérité de Dieu, la foi se fortifie dans nos cœurs. Seigneur, nous déclarons maintenant que toute attaque spirituelle est neutralisée. Toute flèche envoyée contre nos vies tombe maintenant au sol. Toute parole négative prononcée contre nous perd son pouvoir. Toute stratégie de l'ennemi est renversée. Car nous sommes couverts par le sang de Jésus. Père céleste, je prie maintenant pour celui ou celle qui écoute cette prière tard dans la nuit. Peut-être que les pensées tournent dans sa tête.
Peut-être que l'inquiétude l'empêche de dormir. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ton esprit apporte la paix, que ton esprit apporte le repos, que ton esprit apporte la sécurité, que chaque maison représentée dans cette prière soit visitée par ta présence, que chaque cœur soit fortifié, que chaque esprit soit renouvelé. Seigneur, nous déclarons que l'ennemi ne triomphera pas, parce que la victoire appartient à Jésus, et ceux qui sont en Christ marchent dans cette victoire. Alors aujourd'hui, nous proclamons avec foi, le sang de Jésus protège nos vies, le sang de Jésus protège nos familles, le sang de Jésus protège notre avenir, et aucune puissance des ténèbres ne pourra changer cette vérité. Seigneur, nous continuons cette prière dans ta présence, et nous croyons que pendant que cette prière avance, tu es déjà en train d'agir. Des chaînes tombent, des vies sont restaurées, des cœurs sont renouvelés, parce que le sang de Jésus agit encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, nous avançons maintenant plus profondément dans cette prière, car lorsque le sang de Jésus est invoqué avec foi, les chaînes commencent à tomber, les forteresses commencent à s'effondrer, et ce qui semblait impossible commence à se transformer. Seigneur, ta parole déclare dans Jean 8 verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Aujourd'hui, Père, nous venons chercher cette liberté. Seigneur, tu vois les chaînes invisibles que certaines personnes portent depuis des années, des blessures du passé, des culpabilités qui pèsent sur leur cœur, des habitudes qu'ils ont essayé d'abandonner, mais qui semblent revenir encore et encore, des pensées négatives qui reviennent sans cesse, des oppressions qui étouffent leur paix. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que le sang de Jésus brise ces chaînes. Père céleste, par la puissance du sang de Jésus, nous brisons maintenant toute oppression spirituelle, toute influence des ténèbres qui cherche à troubler les vies, toute voix qui murmure le découragement, toute accusation de l'ennemi. Nous déclarons que ces voix perdent leur pouvoir maintenant, car la parole de Dieu dit dans Colossiens 2, verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Seigneur, à la croix, tu as déjà remporté la victoire, et aujourd'hui nous venons nous approprier cette victoire. Père, je prie maintenant pour celui ou celle qui écoute cette prière et qui se sent prisonnier intérieurement, peut-être prisonnier de la peur, peut-être prisonnier de l'angoisse, peut-être prisonnier d'un passé douloureux. Mais aujourd'hui, nous proclamons que le sang de Jésus ouvre les prisons. Seigneur, là où l'ennemi voulait enfermer les vies dans la honte, tu apportes la restauration. Là où l'ennemi voulait maintenir les cœurs dans la culpabilité, tu apportes le pardon. Là où l'ennemi voulait maintenir les vies dans la confusion, tu apportes la vérité. Maintenant, si cette prière parle directement à ton cœur, je t'invite à faire un acte de foi. Écris dans les commentaires, « Je suis libre par le sang de Jésus ». Déclare-le avec foi, parce que lorsque la foi est proclamée, les chaînes commencent réellement à tomber. Seigneur, nous renversons maintenant toute forteresse spirituelle, toute pensée qui n'est pas alignée avec ta parole, toute oppression qui cherche à troubler les cœurs, toute influence qui détourne les vies de la paix de Dieu. Père céleste, que ton Esprit Saint visite maintenant chaque personne qui écoute cette prière, que ta lumière entre dans les endroits les plus sombres de leur cœur, que ta présence guérisse les blessures invisibles, que ta paix remplisse les espaces où régnait l'inquiétude. Seigneur, nous déclarons maintenant la délivrance dans les pensées, la délivrance dans les émotions, la délivrance dans les situations de vie. Car ta parole déclare dans 2 Corinthiens, versets 3 à 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors aujourd'hui, nous accueillons cette liberté, nous accueillons cette transformation, nous accueillons cette nouvelle saison que Dieu ouvre. Père, je prie aussi pour ceux qui ont l'impression que leur vie est bloquée, comme si quelque chose freinait leur destinée, comme si des portes restaient fermées malgré leurs efforts. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que le sang de Jésus ouvre les portes de la paix, les portes de la restauration, les portes de la bénédiction. Seigneur, nous croyons que pendant que cette prière continue, des vies sont en train de changer, des cœurs sont en train d'être guéris, des chaînes sont en train de tomber, parce que le sang de Jésus agit encore aujourd'hui. Et nous déclarons avec foi, nous ne sommes plus prisonniers, nous ne sommes plus sous l'oppression, nous marchons dans la liberté que Jésus nous a donnée.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, nous avançons encore plus profondément dans cette prière. Car lorsque le sang de Jésus est invoqué avec foi, la purification commence, la délivrance commence, mais aussi la transformation commence. Seigneur, ta parole déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, Père, nous croyons à cette transformation. Seigneur, tu vois les vies qui ont été marquées par les combats. Tu vois ceux qui ont été blessés par la trahison. Tu vois ceux qui ont été rejetés. Tu vois ceux qui ont été humiliés. Tu vois ceux qui ont traversé des saisons où ils ont pleuré en silence. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que le sang de la croix transforme tout. Là où il y avait la douleur, Dieu apporte la guérison. Là où il y avait la honte, Dieu apporte l'honneur. Là où il y avait la confusion, Dieu apporte la clarté. Là où il y avait les ténèbres, Dieu apporte sa lumière. Père céleste, je prie maintenant pour celui ou celle qui écoute cette prière et qui a l'impression que sa vie est brisée. Peut-être que certaines décisions du passé ont laissé des cicatrices. Peut-être que certaines relations ont laissé des blessures profondes. Peut-être que certaines erreurs ont laissé un sentiment d'échec. Mais aujourd'hui, nous déclarons que le sang de Jésus restaure les vies. Seigneur, tu es le Dieu qui relève, le Dieu qui reconstruit, le Dieu qui redonne un avenir. Alors aujourd'hui, Père, que chaque auditeur de cette prière ressente ton amour, qu'ils ressentent que leur histoire n'est pas terminée, qu'ils ressentent que leur vie peut encore être transformée. Maintenant, si cette prière touche ton cœur, je t'invite à écrire dans les commentaires « Le sang de Jésus transforme ma vie ». Oui, déclare-le avec foi, parce que les paroles de foi ouvrent les portes des miracles. Seigneur, nous proclamons maintenant une nouvelle saison, une saison de paix, une saison de restauration, une saison de bénédiction, que les cœurs fatigués retrouvent la force, que les esprits troublés retrouvent la paix, que les vies brisées retrouvent l'espérance. Seigneur, nous croyons que tu es capable de transformer ce qui semblait impossible. Tu peux transformer les larmes en joie. Tu peux transformer les échecs en témoignages. Tu peux transformer les déserts en jardins. Père céleste, que chaque maison représentée dans cette prière soit visitée par ta présence. Que chaque famille reçoive ta paix. Que chaque projet soit aligné avec ta volonté. Et Seigneur, nous déclarons maintenant que la grâce de Dieu agit puissamment dans nos vies. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors aujourd'hui, nous choisissons de marcher dans cette grâce. Nous choisissons de marcher dans cette transformation. Nous choisissons de marcher dans cette nouvelle vie que Jésus nous donne. Seigneur, pendant que cette prière continue, nous croyons que ton esprit agit encore. Des cœurs sont touchés, des vies sont relevées, des destinées sont restaurées, parce que le sang de Jésus ne perd jamais sa puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, nous arrivons à la fin de cette prière. Mais ce que nous avons vécu ici n'est pas simplement des paroles. C'est un moment où nous avons invoqué la puissance du sang de Jésus. Et Seigneur, nous croyons que ce sang agit encore maintenant, car ta parole déclare dans Hébreux 12, verset 24, « Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. » Oui Seigneur, le sang de Jésus parle pour nous. Il parle de pardon, il parle de restauration, il parle de victoire, il parle de transformation. Père céleste, nous scellons maintenant cette prière. Que tout ce qui a été déclaré dans la foi prenne racine dans les vies. Que la paix remplace l'inquiétude. Que la lumière remplace les ténèbres. Que la victoire remplace les combats. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a écouté cette prière jusqu'à maintenant. Tu connais leur lutte. Tu connais leur bataille silencieuse. Tu connais les moments où ils ont pleuré seuls. Mais aujourd'hui, nous déclarons que Dieu entre dans leur situation. Là où il y avait la peur, Dieu apporte le courage. Là où il y avait la fatigue, Dieu apporte la force. Là où il y avait l'incertitude, Dieu apporte la direction. Seigneur, nous proclamons que le sang de Jésus couvre nos vies. Il couvre nos familles. Il couvre nos maisons. Il couvre nos projets. Il couvre notre avenir. Aucune attaque de l'ennemi ne pourra détruire ce que Dieu protège. Aucune parole négative ne pourra annuler ce que Dieu a décidé.
Aucune puissance des ténèbres ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé. Car ta parole déclare dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Aujourd'hui, Seigneur, nous marchons dans cette assurance. Nous marchons dans cette victoire. Nous marchons dans cette foi. Maintenant, si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à faire 3 choses simples mais puissantes. Premièrement, écris dans les commentaires « Le sang de Jésus transforme ma vie ». C'est une déclaration de foi. Et beaucoup de personnes qui liront ce commentaire seront encouragées dans leur propre combat. Deuxièmement, si cette prière t'a béni, clique sur « J'aime » pour soutenir cette chaîne de prière. Cela permet à cette prière d'être recommandée à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Troisièmement, si tu veux faire partie de cette communauté de foi, abonne-toi à la chaîne Feu Spirituel. Ici, nous prions ensemble, nous combattons spirituellement ensemble, et nous célébrons les victoires que Dieu accomplit dans nos vies. Et maintenant, avant de terminer, prenons un dernier moment dans la présence de Dieu. Père Céleste, nous te remercions. Merci pour ta présence dans cette prière. Merci pour ton amour. Merci pour la puissance du sang de Jésus. Seigneur, que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta paix maintenant. Que leur cœur soit rempli d'espérance. Que leur esprit soit fortifié. Et que leur foi grandisse encore plus. Et nous déclarons ensemble: nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous sommes restaurés par le sang de Jésus. Nous sommes transformés par le sang de Jésus. Car la victoire appartient à Jésus. Et ceux qui marchent avec lui marchent dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.